Salut à tous, on est chez Récif Atome, à la boutique, avec Boris. Bonjour à tous. Et du coup, on va parler de la reproduction de coraux. Oui, tout à fait, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, la reproduction sexuée des coraux. Ouais, c'est intéressant. Donc on n'est pas sur du on n'est pas sur du fragging où on va coller avec une colle à coraux, couper le corail, venir le coller sur un support inerte. Là, le but, ça va être de faire une reproduction en plusieurs étapes. D'abord, de bien nourrir le corail afin qu'il fasse des belles pontes. De ces belles pontes, on va obtenir des larves qu'on va fixer. Il va falloir aussi un autre animal qui vienne entretenir ces larves. Ouais. Et ensuite, une très bonne qualité d'eau et une bonne lumière pour que ces larves deviennent des petits coraux. Le gros avantage qu'il y a avec ce système, c'est qu'on va vraiment pouvoir reproduire des espèces comme des Euphilia gold, des espèces plus rares, des espèces qui sont dures à trouver. Et aussi, comme nous, notre but c'est de le faire en système extensif, c'est-à-dire dans un volume d'eau très grand, on peut se permettre de stocker 2 ans, 3 ans des coraux, voire 4 ou 5, et sur du long terme. Sur du long terme, parce qu'on utilise déjà ces structures pour autre chose. Ouais. Donc en fait, c'est de l'extensif dans ce sens-là où on pourra se dire pourquoi pas faire du scolimien, faire des espèces plus difficiles. Après, on n'en est pas là du tout. Ouais. À l'heure actuelle, où on en est, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit correctement nos coraux. Donc là, vous pouvez le voir ici, il y a ce qu'on appelle des Nopli d'Artemia. Donc on prend des cystes. Les cystes, c'est une espèce de poudre sèche qui sont en fait des artémias encapsulés. On les met dans une eau à une densité de 1,018, donc c'est 2 tiers d'eau de mer pour 1 tiers d'eau douce, à 26-27 degrés. Et on va les mettre avec un fort bullage pendant 24 heures. Okay. Ça va permettre de faire éclore les Nopli d'Artemia. Une fois que les Nopli d'Artemia sont éclos, on va les mélanger avec un produit qui s'appelle le Selco Espresso et avec du phytoplancton. Le but, c'est de les laisser pendant 6 à 24 heures pour les enrichir. On prend volontairement des Nopli d'Artemia qui font à peu près 450 micromètres. Donc qui sont quand même assez grosses. On pourrait avoir du plus petit qu'on appelle AF ou d'autres, mais là le but c'est quand même que le corail prédate et il aime bien les points un peu plus gros. On va enrichir ça et on va distribuer tous les jours à heure fixe avec des quantités bien précises afin que le corail ait vraiment tout ce qu'il faut. Le but c'est aussi pour nous d'enrichir afin d'avoir des très très belles pontes, que les œufs entre guillemets des coraux soient vraiment parfaits. Une fois que ça c'est maîtrisé, on récupère les œufs. Donc là on travaille sur les récupérateurs de larves, sur les pontes. Une fois qu'on les a récupérés, on a un deuxième élevage qui est en parallèle, qui est fait avec du phytoplancton celui-ci, avec certaines souches d'algues, qui est l'élevage du Mespilia globulus. Pourquoi l'oursin? Parce qu'une fois que les larves de coraux, on vient les mettre dans un aquarium, qu'on va filmer après, ces larves vont se fixer sur des supports. Il y a une bonne lumière, une bonne qualité d'eau, mais le biofilm va bouffer le corail, la larve. Le Mespilia globulus, on le reproduit, donc c'est de la taille d'une tête d'épingle. Une fois de plus, on n'invente rien. Il y en a qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Là, on reproduit ce qui est déjà fait. On va prendre ces Mespilia, on va les mettre et ils vont entretenir le tour du corail et nettoyer. Ce qui fait que la larve pourra bien se fixer. Et au bout d'un mois, 2 mois, on commence à voir directement la croissance. Donc il faut un milieu stable, un milieu où il n'y a pas de nitrate, pas de phosphate, enfin très peu, il en faut un peu quand même, hein, bien sûr. Et en même temps où les Mespilia viennent entretenir tout ça. Sinon, c'est pas possible. Et on bosse sur la reproduction sexuée des Mespilia. Donc ça, c'est quand même quelque chose où on est bien. Enfin, c'est fait. Ouais. Là, on est voilà, sur la phase où là, on commence à introduire dans notre structure les larves et l'entretien. Tu faisais déjà pas mal d'aquaculture. Oui, on reproduit déjà pas mal de coraux de manière asexuée, c'est-à-dire en fragant. Ouais. Donc déjà toutes les souches signatures, hein, dès qu'on voit un RH ou le nom d'un aquaculteur mondialement reconnu, comme par exemple les favites, les favia, on a des acroboras, on a des choses comme ça, qui sont d'élevage, 100%. Ouais. Depuis 20 ans, il y a même des cités, ce qu'on a de 2002, c'est vraiment 18 ans de culture en France. On prend aussi de la mariculture en pleine mer, je pense notamment en Indonésie, sur des gens qui avancent vraiment sur ce sujet. Et le but pour nous, ça va être d'arriver à reproduire de manière sexuée. C'est la prochaine étape. Il y a à l'heure actuelle tous les LPS, que ce soit les Catalaphilia, les Scolimia, les Euphilia. Alors l'Euphilia, il y a un peu de culture sur les souches très rares, mais sur les autres, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas de culture. Nous, notre but, c'est de travailler là-dessus. Du Fungia, du Cycloseris. De toute façon, vous êtes pour partir, vous, sur vendre plus après de l'élevage qu'aller prélever en milieu naturel, les coraux. De toute façon, même les pays qui prélèvent à l'heure actuelle travaillent sur l'élevage. Ouais. Et ils travaillent tous sur l'élevage. Ouais. Ceux qui ne travaillent pas sur l'élevage, je pense qu'ils ont loupé un train, mais il y a longtemps. Ouais. À l'heure actuelle, oui, tout ce qui est possible de faire en élevage, grâce aux avancées scientifiques, hein, là on est sur
les avancées, c'est pas nous qui les avons fait, nous on reproduit. Ouais. Alors certes, on est là, on fait les comptages, on fait correctement, on a le microscope, on a tout, on travaille comme ça, mais c'est pas nous qui avons fait la recherche. Nous, Ouais. on bénéficie des fruits de la recherche des autres. Mais on le met en action, on le met en pratique. C'est-à-dire que là, on fait avancer pour dire, ben voilà, on va bientôt pouvoir avoir des coraux reproduits de manière sexuée, on va pouvoir bientôt... Et diminuer bien sûr l'impact sur la collecte sauvage. Ouais. Maintenant, il y en a beaucoup qui travaillent sur l'élevage, quoi. Ouais. Heureusement. Et pareil, du coup, vous allez en vendre après des Artemia. Oui, les Noplis d'Artemia, en fait, on en produit toujours un Les peu Noplis, plus. ouais. Donc on en produit toujours plus et c'est quelque chose qu'on va proposer à la vente, Ouais, pour les enrichi clients, au Selco ou enrichi au phytoplancton. Ouais. Et on va proposer aussi toutes les souches de phytoplancton. Parce qu'on travaille avec. Au début, on devait faire une salle de culture d'algues, mais on s'est rendu compte que c'était pas du tout rentable. On était sur une rentabilité médiocre et on était beaucoup plus rentable à l'acheter à un laboratoire pharmaceutique en France qui fait vraiment des cultures très très propres. On a une durée de vie de 3 semaines, elles sont vivantes pendant 3 semaines, elles ne sont pas centrifugées trop fort non plus, pas trop concentrées, sinon on va avoir de la destruction. Et on va être capable de proposer des starters donc pour lancer ces cultures chez soi et de plusieurs sortes d'algues, donc ça va être intéressant. Et une moyenne de vie de 3 semaines, donc il faudra lancer la culture rapidement quand même. Ouais. Et aussi pour nourrir directement l'aquarium, c'est Ouais, important. pour les coraux, c'est bénéfique, quoi. Mais oui, ça c'est des choses qui vont être proposées dans le prochain mois, 2 mois maximum. Ouais, bah, du coup, on partagera sur les groupes et puis. Bah, avec plaisir, ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi que les gens commencent à aller. Si vous avez des reproductions chez vous, que ce soit même d'escargots, de n'importe quoi, tout est faisable. Enfin bon, il y en a, c'est vraiment difficile. Il y a des choses, c'est vraiment au niveau expert. Ouais. Quand on voit Ecorif qui fait de l'antias, tout ça, nous on est loin, on peut pas faire ça. Ouais. On n'a pas la structure, puis encore, on n'a pas non, c'est vraiment, il y a des choses très difficiles. Ouais, pas de souci. Mais en tout cas, si ça s'élève avec la Noplie d'Artemia et que ça démarre au phytoplancton et au rotifère, on aura ce qu'il faut pour le faire. D'accord, ok. Ouais. Bon, bah, on va aller filmer le petit bac pour faire voir où tu mettras ta culture, Ouais. les coraux, Bah, c'est- et puis Ça marche. voilà. Allez. Allez, c'est parti. Donc en fait, le système est composé de 52 aquariums qui sont reliés à une seule qualité d'eau, 54 avec les 2 reefers du bout. Et en fait, pour nous, comme on a une qualité d'eau pour nos poissons qui permet de maintenir des acroporas, on a des acroporas dans cet aquarium-là, dans le reefer qui est ici à droite. On a de l'Anthocercis avec de l'Humilis, on va avoir des Montipora plateaux, des Seriato, des Duncano, de l'Euphilia. On a une qualité d'eau, nous, qu'on maintient très très bonne. Les nitrates, on ne veut pas monter au-dessus de 4-5 mg par litre maximum. Et les phosphates, pareil, on va obtenir un taux bas. Donc, on va se servir de tous nos aquariums de manière extensive pour venir ajouter nos larves avec nos reproductions d'oursins, pour les fixer. Et on peut le laisser, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre du dimidiatus en plus avec des antias, de peupler le bac de manière tout à fait normale. Et en plus, qu'il y ait les coraux. La seule chose qu'il y a, c'est une adaptation au niveau de la lumière. C'est pour ça que là, il y a déjà des Evergrow qui ont été installés pour éclairer un peu plus fort. On a aussi testé, on a testé plusieurs types d'éclairage. Et là, on bosse sur les supports, mais ça c'est déjà vu aussi. Donc le concept, c'est de se dire, on peut lâcher les larves, les laisser 6 mois, 8 mois, et venir voir ce qui se passe au bout de 6-8 mois, Ouais. 52 fois. Ouais. C'est ça l'idée. Après, bien entendu, il faut faire du tri sur les populations, il faut faire du tri sur les Mespilia, il faut faire du tri sur beaucoup de choses, leur donner aussi de la nourriture. Enfin, il y a pas mal de choses à maîtriser, mais en attendant, on a quand même 52 bacs qui sont disponibles pour un élevage extensif. Ouais, du coup, c'est super ça. Là, au moins, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, et puis là, il y a une partie, et on a exactement la même chose. Ouais, il y a à côté, il y a derrière. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a toutes les batteries qui pourront servir, Toutes les quoi. batteries en fait sont dimensionnées avec une qualité d'eau récifale. Donc le but c'est pour nous de réussir. Alors il y a certains bacs qui servent à l'élevage d'algues, d'autres qui servent à l'élevage. On a vraiment des aquariums type, mais la qualité d'eau est identique à tous. Et le but c'est de pouvoir fixer les larves dans ces bacs. Donc voilà, bon, je te remercie Boris pour cette vidéo. Avec plaisir. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Avec plaisir. Ciao. Ciao.